il y a une parole qui s'entend bien avec la maison. Une parole de l'Écriture dans Saint Jean qui peut servir d'introduction à ce que je vais dire. Une parole de Jésus qui, au fond, représente la vision qu'il a de l'avenir. Et dans cette vision, il englobe le monde entier, toutes les nations, tous les hommes, toutes les femmes, de tous les temps. Donc c'est Jésus, avant de mourir, qui plusieurs fois, d'une manière ou de l'autre, mais là, dans Saint Jean, c'est très clair, a repris la prophétie d'Isaïe. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette parole se réalise de plus en plus. La meilleure preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de chrétiens, de plus en plus de baptisés. En très gros, on peut dire que les catholiques, bon, 1,3 milliard, les orthodoxes, 700 millions, les évangéliques, pentecôtistes, déjà bien 750 millions. Bref, on va bientôt être plus de 2 milliards de chrétiens. Et là, j'aime beaucoup ces photos, alors je ne résiste pas à vous les passer. C'est très simplement des photos du plus grand rassemblement de toute l'histoire de l'humanité. Je dis bien toute l'histoire, depuis le début de l'humanité. Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, 6 millions de personnes se sont rassemblées pour attendre quelqu'un. Et certains avaient passé toute la nuit sous la pluie, comme le montrent les photos. Mais quelle joie quand il arrive. C'était notre peuple. Imaginez le périphérique de Paris. Vous avez été, eh bien, à l'intérieur du périphérique, il y a moins de 6 millions. Parce que tout Paris ensemble, ça fait à peu près 7 millions. Donc, imaginez que tous ceux qui sont à l'intérieur du périphérique de Paris, donc tout Paris en gros, se retrouvent, non pas pour retrouver simplement le pape, mais pour Jésus. Pour Jésus. Pour une messe. Et le pape, il sait bien que ce n'est pas pour lui. Alors, je ne résiste pas à vous montrer ces belles photos. Vous voyez, ils sont... Vous voyez un peu là, c'est la pluie, quoi, vraiment. Alors, certains ont dormi là. Ils sont arrivés 10h ou 20h avant. Ils ont passé la nuit pour pouvoir être sûrs d'avoir une place. Alors, ils étaient fatigués. Mais alors, quand il arrive, c'est vraiment la joie. Vraiment, quelle joie. « 6 millions de personnes. Et ce n'est que le début. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors c'est sûr que moi, si un jour je rencontre le pape, j'espère le rencontrer bientôt, je lui poserai la question et je lui dirai, est-ce que quand vous avez... Est-ce que je vais trouver là? Voilà, on le retrouve ici. Il est en train d'élever le calice, et avant, il a élevé l'hostie, devant
6 millions de personnes. Et alors, là c'est pendant l'adoration. Là, si vous voulez, je l'imagine qui tient l'hostie devant et puis qui regarde toute cette foule immense, le plus grand rassemblement de toute l'histoire de l'humanité. Il a dû penser à cette phrase de Jésus. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En fait, on a vu le Saint-Esprit tout à l'heure. Souvent, quand on chantait, il y avait l'image du Saint-Esprit, c'est l'image du Saint-Esprit qui se trouve à Saint-Pierre, justement, dans Rome. Et souvent, le pape l'a contemplé comme vous tout à l'heure. Et alors, bien sûr, comme on l'a chanté tout à l'heure, on peut penser à cette prière de Jésus avant de mourir. Quand un ami, une tante, une maman, un enfant, quelqu'un, avant de mourir, prie, dit quelque chose d'important, c'est bon moment, c'est très important. Et vous savez que ces paroles, c'est Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. Père, qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et il répète ça. Ça veut dire, et c'est le premier point que je veux dire, que le plus grand obstacle à l'évangélisation, c'est notre division. Tant qu'on n'avancera pas dans l'unité, on n'avancera pas dans l'évangélisation. Et moi, élevé de terre, j'arriverai de la côte. D'accord, c'est ça que tu veux, Seigneur. Mais pour le faire, il faut qu'on soit unis. Si on est divisé, c'est un contre-témoignage. C'est un scandale. Alors, ils prétendent, les chrétiens, s'aimer. Ils disent Dieu est amour. Mais entre eux, ils se disputent et ils se font pas. À la fois la guerre. Alors, la bonne nouvelle, et ce soir, c'est surtout une bonne nouvelle, je vais vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a piétiné pendant 15 siècles. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Pendant 15 siècles, on n'a pas avancé. On a été de division en division. Et puis, depuis 1910, depuis à peu près un siècle, donc c'est pas beaucoup, depuis à peu près 100 ans, un peu plus, 110, c'était un rassemblement de pasteurs, d'anglicans, de missionnaires protestants, qui se retrouvaient avec un groupe, et là, ils se sont dit, ça suffit, mais ça suffit. On apporte en Asie, on apporte dans le monde entier, on apporte Jésus, la parole de Dieu, c'est le plus beau cadeau qu'on fait. On évangélise dans le monde entier, en Afrique, en Asie, etc. Mais en même temps, on apporte nos divisions. Les deux en même temps. Ça va pas. Ça va pas. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas comme ça qu'il pourra attirer à lui tous les hommes du monde entier. Alors ce fut le début de ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et je fais tout de suite une petite parenthèse. Quand j'ai vu pour la première fois Julie qui vient de nous parler, et qu'elle est venue me voir à l'abbaye de Dombes, pardon, l'abbaye des Dombes. Alors je vais prendre peut-être quelques photos. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'abbaye de Belleray, pardon, c'est bien moi je suis fatigué. L'abbaye de Belleray. Donc ici, si certains le connaissent, c'est le frère Luc, beaucoup connaissent le frère Luc. Il nous a accueillis tellement. Pendant un an, on a vécu avec lui. On a vécu un temps magnifique. Alors voici cette petite abbaye de Belleray. Elle est immense, hein. Et là, c'était un moment très émouvant. C'est le moment où les moines nous quittaient et emportaient la croix. Parce qu'avec cette croix, imaginez 900 ans de prière de moines. Quelle bénédiction pour le pays. 900 ans. Mais malheureusement, il fallait qu'ils partent. Mais alors, ils étaient contents parce qu'ils nous laissaient quand même l'abbaye et on pouvait continuer à prier. Alors ça les réjouissait, malgré le départ, comme ils l'ont dit. Vous voyez, c'est un breton de la Côte du Chemin Neuf qui prend la croix d'un autre breton un peu plus âgé que lui, le frère Luc. Et c'est un relais. Et alors, je sais que les choses importantes pour ces moines, c'est justement qu'ils savaient que nous, communauté du Chemin Neuf, comme vous, et vous êtes nombreux à venir ce soir,
est-il quand même un petit peu intéressé par quoi? Par la prière de Jésus, parce qu'il a dit par l'unité. Alors, est-ce que je vais trouver quelques belles photos? Allez, par exemple, celui-là, c'est un petit jeune enfant de la communauté, parce qu'on est aussi avec des couples, qui parle avec l'abbé de Cîteaux. C'est une belle photo. C'est ça parce que son papa, il est là. Et alors, donc, je vais. C'est pas seulement une parenthèse, c'est tout à fait au cœur de notre propos. C'est que, quand, justement, dans cette abbaye, j'ai reçu Julie qui vient de vous parler, et qu'elle m'a dit que vous vouliez faire un rassemblement œcuménique, et qu'il y avait quand même quelques difficultés, je me dis, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est tellement ce que Dieu veut, que l'adversaire, il met des complications. Donc ça va marcher très bien. Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Et vous êtes nombreux ce soir. Je crois au Saint-Esprit. Et je crois que l'Esprit Saint, il veut l'unité. Alors, j'ai prévu tout un enseignement, mais je ne vais pas parler très longtemps, pendant une demi-heure, parce que j'aimerais bien qu'il y ait le témoignage d'un frère et d'une sœur qui peuvent se lever, qui peuvent lever debout là. Ce grand monsieur, là, il est orthodoxe. Il vient de Bulgarie. Vous voyez, quelque part là, 2 minutes. Et puis notre sœur, là, elle vient d'Angleterre. Elle est non seulement anglaise, mais anglicane. Et tous les deux, ils ont vraiment envie de travailler pour l'unité. Alors déjà, si on est ensemble, les anglicans, les orthodoxes et catholiques, ça avance. Ça fait quelques milliards de personnes. Alors, je vous passe vite quelques images très belles, j'espère que le son va marcher, d'un extrait de la vidéo qui, moi, m'a rempli de joie. Le premier soir où je l'ai écouté, c'était à Londres, justement, dans un endroit où vivait notre sœur qui va vous parler tout à l'heure. Alors, est-ce que le son va marcher? Ce chant-là, je n'ai pas vu les images, mais il y avait au moins 10 000 personnes. Et quand vous prenez sur Internet ce genre de chant, de son, vous voyez qu'il y a des millions de gens qui voient ça. Et en ce moment, par la liturgie, par la louange, beaucoup de jeunes qui se rassemblent. C'est extraordinaire, dans le monde entier. Et nous-mêmes, par exemple, nous avons été notre communauté a été présente avec les 3 700 000 jeunes qui étaient réunis. Vous voyez une plage, vous avez 3 700 000 jeunes au Brésil. C'est extraordinaire d'avoir autant de jeunes. Et moi je me souviens une fois, c'était à Paris, on était moins nombreux, mais je crois que, ouais, combien on était 2 millions même pas. Et alors, je me souviens, ce soir-là, c'est impressionnant de voir une foule d'1 million de jeunes, plus d'1 million de jeunes. Et il y avait des policiers à côté de moi. Et les policiers, ils avaient l'habitude, quand il y a des rassemblements, c'est dangereux. Et là, j'entends un policier, parce qu'à un moment donné, le pape a proposé qu'on prie, et ils ont levé des bougies. Vous avez des bougies, ils sont levés, des sièges, vraiment, et c'était magnifique, magnifique. Et un silence extraordinaire. Le policier à côté de moi, je te dis à son collègue, j'ai jamais vu ça. Surtout, il y avait des Russes, des Bulgares aussi, qui étaient arrivés en retard. Ils se sont trouvés dans les trucs fermés. Les policiers les empêchaient d'entrer, il y avait trop de monde. Alors ils les ont envoyés vers le bois de Bologne. Donc ces Bulgares, je ne sais pas si vous y êtes, en tout cas ces Russes, ces gardes russes, ils étaient de nombreux dans un garde qui avaient circulé des jours entiers pour venir de Russie. Ils sont répandus dans le bois de Bologne. Ils avaient leur petite femme. Ils attendaient à peine, ils ne voyaient rien. Ils étaient heureux d'être là. Heureux d'être là. La nouvelle génération va voir des choses magnifiques. Alors, je continue. Là, voilà de quoi il s'agit. C'est une chose que je ne croyais pas possible il y a simplement 10 ans. Et ça s'est passé pas très longtemps avec notre pape. C'est au Texas. Au Texas, les pentecôtistes. Avant, j'ai entendu ça, certains pentecôtistes
l'Église catholique, c'est Babylone. Le pape, c'est un suppôt de Satan. Et ils n'aimaient pas le pape. Ils ont entendu ça pour vivre moi. N'est-ce pas? Tu es d'accord? Allez, je t'en parle d'évangile. Donc c'est un début de miracle. Et vous allez entendre ce pape, au moins vous entendez ce pape, écoutez ce qu'il dit. Et je crois qu'il faut prendre au sérieux ces paroles. Voilà ce qu'il va dire. Le miracle de l'unité est déjà commencé. Ça avance. C'est assez étonnant. Alors là, c'est étonnant parce que ce sont des gens qui ne prient pas pour le pape, ne rencontrent pas le pape, et là, ils sont touchés par les paroles du pape. Et celui qui parle, c'est un peu un genre de notre sœur. Il est plus ou moins anglican, plus ou moins évêque anglican. Et je vous parle là d'église anglicane un tout petit peu dans son témoignage. Mais là, cet homme-là, c'est un ami personnel du pape. Alors écoutez bien, c'est très beau, j'espère qu'on va bien l'entendre. Kenneth Copeland est un prédicateur pentecôtiste américain. En 1967, il reçoit une vision du Seigneur, l'appelant à annoncer l'Évangile à toutes les nations, et il fonde avec sa femme Gloria l'organisation évangélique Kenneth Copeland Ministries, KCM, aujourd'hui présente sur les 5 continents. Lors du dernier rassemblement annuel des leaders de l'organisation au Texas, le 21 janvier 2014, il invite l'évêque épiscopalien évangélique, Tony Palmer, à prendre la parole devant l'Assemblée. Mais celui-ci est venu avec un cadeau inattendu. Une vidéo du pape François qui leur est spécialement adressée. Tony Palmer est en effet un ami de longue date du pape François qu'il a connu au temps où il était archevêque de Buenos Aires. Il ne s'attendait cependant pas à avoir de nouveau un contact personnel avec le pape après son élection. J'ai reçu un coup de téléphone juste après Noël, alors que je me détendais avec mon fils en regardant la télé. J'attrape mon portable et réponds « Oui, Tony Palmer à l'appareil ». J'entends « Hello, ici le pape François ». Je croyais que c'était un de mes amis. Il devait m'observer par la fenêtre. Je dis « Père Mario ?» Il répond « Oui ». Alors je cours à l'étage dans mon bureau qui était calme et lui dis « Tu m'appelles pourquoi ?» Il me dit « Quand viens-tu à Rome prochainement ?» Je lui réponds « Je serai à Rome dans 2 semaines. Il faut que je visite une de mes paroisses. » Il me dit « Est-ce que tu peux venir me voir ?» Alors je lui dis, je peux le 13. Il me répond, non, je suis pris. Je n'invente pas, ça s'est passé comme ça. Ma femme Amy était derrière la porte à écouter la conversation. Je dis, je peux le 14, je peux rester 1 jour de plus à Rome. Il me répond, je vais chercher mon agenda. J'ai entendu reposer le combiné sur la table, les bruits de pas, le retour, il me dit, Bishop Tony, le 14 me va. Je suis libre. Quelle heure? Je réponds, tu es le pape et tu me demandes à quelle heure? Il dit oui, quelle heure t'arrange? Je pensais 10 heures, comme ça, je peux éviter les encombrements terribles à Rome. Je dis 10 heures. Entendu pour 10 heures. Alors je lui dis, Pape François, je ne peux pas croire que tu m'appelles. Honnêtement, je ne sais pas comment réagir. Il me répond, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, tu es le pape de l'Église universelle, 1,2 milliard de fidèles. Et je suis juste un membre ordinaire du clergé qui fait son boulot pour le royaume. Il me dit, Tony, nous partageons l'alliance. Nous sommes frères. Rien ne changera notre amitié. J'étais béni. Pourquoi est-ce un moment historique? Parce qu'en 1999,
l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord mettant fin à la protestation. Luther croyait que l'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi seule. Mais ce n'est pas tout. L'Église catholique croyait que l'on est sauvé à travers les œuvres, et c'était contre cela qu'on protestait. Alors ce que ces deux églises ont fait, c'est de mettre les deux définitions ensemble. Écoutez, je vous lis ce passage que j'ai pris sur le site web du Vatican. La justification signifie que le Christ lui-même est notre justice. Car nous participons à cette justice par l'Esprit Saint et selon la volonté du Père. Nous confessons ensemble. C'est seulement par la grâce, au moyen de la foi en l'action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes. Cela a mis fin à la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est du passé, et la vôtre. En 1999, cela a été signé par la Fédération luthérienne mondiale. Plus tard, environ 5 ans après, le Conseil méthodiste mondial a signé le même accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune église évangélique qui ait signé cet accord disant que nous sommes sauvés par la grâce, moyennant la foi, en vue des œuvres bonnes. Là, je crois que c'est un manque qui doit être comblé. Il y a un défi pour vous. Donc ce soir, le pape, c'est un moment historique. C'est un moment d'histoire d'avoir un pape qui nous reconnaisse comme frères et sœurs, qui nous parle comme à des frères et sœurs, et nous envoie un message. Et vous allez voir le contenu du message. Chers frères et sœurs, pardonnez-moi de vous parler en italien. En fait, je ne vais parler ni italien, ni anglais, mais avec le cœur. C'est une langue plus simple et plus authentique. Et cette langue du cœur a un langage, une grammaire spéciale. Une grammaire simple avec 2 règles. Aime Dieu au-delà de tout et aime l'autre parce qu'il est ton frère et ta sœur. Et avec ces 2 choses, nous pouvons aller de l'avant. Je suis ici avec mon frère évêque, Tony Palmer. Nous sommes des amis de longue date. Il m'a parlé de votre conférence, de votre rassemblement. Et avec joie, je vous salue. Un salut joyeux et nostalgique. Joyeux parce que cela me donne de la joie que vous soyez réunis pour louer Jésus-Christ, l'unique Seigneur, de prier le Père et de recevoir l'Esprit. Et cela donne de la joie parce qu'on voit que le Seigneur travaille dans le monde entier. Nostalgique parce que cela arrive
entre nous comme dans les quartiers. Dans les quartiers, il y a des familles qui s'aiment et des familles qui ne s'aiment pas. Des familles qui s'unissent et des familles qui se séparent. Et nous sommes un peu, si vous me permettez ce mot, un peu séparés. Séparés parce que les péchés nous ont séparés. Nos péchés. Les incompréhensions au cours de l'histoire. Une longue route de péchés communautaires. À qui la faute? Nous sommes tous fautifs. Tous nous sommes pécheurs. Un seul est juste, le Seigneur. J'ai la nostalgie que cette séparation s'achève et puisse nous donner la communion. J'ai la nostalgie de cette embrassade dont parle l'Écriture sainte. Lorsque les frères de Joseph, affamés, sont allés en Égypte pour acheter de quoi manger. Mais ils allaient acheter. Ils avaient de l'argent. Mais l'argent, ils ne pouvaient pas le manger. Et là, ils ont trouvé quelque chose de plus grand qu'un repas. Ils ont trouvé le frère. Tous, nous avons des sous. L'argent de notre culture, de notre histoire, tant de richesses culturelles, religieuses, des traditions différentes. Mais nous devons nous retrouver comme frères. Et nous devons pleurer ensemble, comme a fait Joseph. Ces pleurs qui unifient, les pleurs de l'amour. Moi, je vous parle comme un frère. Et je vous parle ainsi, simplement, avec joie et nostalgie. Faisons croître la nostalgie, parce que cela nous pousse à nous retrouver, à nous embrasser et à louer Jésus-Christ comme l'unique Seigneur de l'histoire. Je vous remercie beaucoup de m'écouter. Je vous remercie beaucoup de me laisser parler la langue du cœur. Et je vous demande une faveur, de prier pour moi, parce que j'ai besoin de vos prières. Moi, je prie pour vous, et je le ferai, mais j'ai besoin de vos prières. Priez le Seigneur pour qu'il nous unisse tous. Alors allons-y, nous sommes frères. Donnons-nous cette accolade spirituelle et laissons le Seigneur finir cette œuvre que lui-même a commencée. Parce que ceci est un miracle. Le miracle de l'unité est déjà commencé. Dans un roman du célèbre écrivain italien Manzoni, un homme simple du peuple dit la chose suivante. Je n'ai jamais vu le Seigneur commencer un miracle qu'il n'ait pas bien achevé. Lui achèvera bien ce miracle de l'unité. Je vous demande de me bénir, et moi je vous bénis. De frère à frère, je vous embrasse. Merci.
Merci, Père. Merci, Père. Tony, amène ton téléphone et viens ici. Je veux que tu lui renvoies un message vidéo. Cher monsieur, merci du fond du cœur. Tous ces leaders représentent littéralement des dizaines de milliers de personnes qui vous aiment, qui croient en Dieu avec vous. Et en réponse à votre demande, nous venons de prier pour vous et avec vous. Et nous l'avons fait dans l'Esprit. Merci, monsieur. Nous vous bénissons. Nous recevons votre bénédiction. Cela est très, très important pour nous et nous vous bénissons de tout notre cœur. Nous vous bénissons de toute notre âme et nous vous bénissons de toute notre force et nous vous remercions, monsieur. Nous remercions Dieu pour vous. Et donc, nous déclarons tous ensemble, soyez bénis. Encore une fois, tous ensemble, soyez bénis. Amen. 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 Troisième bonne nouvelle, c'est ce qui se passe en ce moment pour les orthodoxes. Les primats des églises orthodoxes se sont retrouvés à Istanbul à l'invitation du patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, du 5 au 9 mars 2014, et ont annoncé la réunion d'un concile panorthodoxe à la Pentecôte 2016. Une telle rencontre n'avait pas eu lieu depuis le deuxième concile de Nicée en 787, c'est-à-dire avant la séparation avec l'Église catholique romaine. Nos frères orthodoxes, les 14 patriarcats, ne s'étaient pas retrouvés pour décider, pour faire vraiment un concile ensemble depuis 1227 ans. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il se passe quelque chose parmi les orthodoxes. Les orthodoxes vont peut-être arriver enfin à marcher d'un seul pas. Si vraiment les orthodoxes font l'unité, si dans ce concile, d'ici 2 ans, il y a ce travail d'unité qui se fait, c'est un enjeu fantastique pour l'unité du corps du Christ. Parce que si les orthodoxes se mettent d'accord, alors avec les catholiques, ça sera très facile de faire l'unité. La question douloureuse de l'Ukraine est la cause peut-être de cette urgence qu'ils ont de tout d'un coup se retrouver. Parfois, le Saint-Esprit utilise les querelles historiques pour permettre une réconciliation. Quatrième bonne nouvelle, ce qui se passe en ce moment entre les catholiques et les anglicans. Nous sommes bien placés vous dire, puisque vous ne savez peut-être pas, mais la communauté du chemin neuf est invitée dans le Vatican anglican, au cœur de Londres, à Lambeth Palace. Et là, une fraternité de notre communauté du chemin neuf y est en permanence, se mettant au service de nos frères anglicans et partageant avec eux ce désir de l'unité enfin retrouvée. L'installation officielle d'une fraternité de la communauté du chemin neuf, dont les membres sont luthériens, catholiques et anglicans, dans la résidence de l'archevêque de Canterbury, primat de la communion anglicane, est un événement œcuménique sans précédent. Cela fait ainsi 480 ans, depuis la séparation entre catholiques et anglicans, qu'un membre de l'Église catholique n'avait pas résidé dans ce lieu. Pour moi, c'était comme entrer dans la joie du Seigneur, pour ce projet, pour nous-mêmes, pour son Église, pour l'unité des chrétiens. C'était une invitation à ouvrir largement mon cœur et entrer dans la joie du Christ. Quand j'ai appris que j'allais vivre à Lambeth Palace, j'étais très enthousiaste, surtout à l'idée de pouvoir prier au cœur d'une autre église que la mienne et de pouvoir y prier pour l'unité de cette église et aussi pour l'unité de l'Église universelle. Je pense que la présence de catholiques et de luthériens priant ici en tant que membres de la communauté, pas comme invités, mais comme partie intégrante de la communauté, est bien plus qu'un signe ou un symbole.
C'est une réalité vécue. L'unité est établie pour nous par le Christ. En Christ, nous sommes un. Nous n'avons pas à rechercher l'unité. Elle est là, il faut la vivre. Alan, Ioni, Oliver et Oula, voulez-vous être fidèles à la confiance qui vous est faite et à la responsabilité qui vous est confiée? Nous le voulons, avec l'aide de Dieu. Prendrez-vous soin de ceux que vous servez et avec qui vous priez? Pour certains, il s'agit de renverser le cours de l'histoire d'une manière humble. Pour moi, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus personnel. Se retrouver à ce moment-là dans le cœur de la chapelle, proche de ces 4 membres de la communauté du Chemin Neuf que j'ai appris à connaître, qui sont des personnes magnifiques, et je pouvais voir dans leurs yeux à quel point ce qui se passe était important pour eux. L'une d'entre elles avait même les larmes aux yeux, ce qui m'a d'ailleurs rempli les yeux de larmes. Des larmes qui venaient de cette intimité qui est née de notre prière ensemble, en vivant ensemble cette aventure, en se faisant mutuellement confiance, en étant proches les uns des autres. Alors, je savais qu'en passant certaines images, là, par exemple celle-ci, on voit une femme avec un col romain, ça vous choque. C'est normal que ça vous choque. Je parle des catholiques ici présents. Mais, comme je disais, il y a plus de choses qui nous réunissent, qui nous séparent. Et en fait, je suis très heureux d'apprendre, il n'y a pas très longtemps, que le pape présent a demandé que le lundi de Pentecôte, il y ait mémoire de Marie, mère de l'Église. Et donc derrière, il y a tout un symbolique, une symbolique très forte de la présence de Marie et de la femme dans l'Église. Et au fond, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je suis content de passer la parole maintenant à notre sœur, qui est anglicane, qui a monté là. Elle est peut-être même dans la foule, je ne sais pas si elle était là ce jour-là. Tu étais là ce jour-là? Non. Elle est venue l'année suivante. Et alors, elle racontera un petit peu son itinéraire. Elle était venue ici. Et on va. Bonsoir. Vous m'entendez? Donc, je voulais vous partager un peu de mon parcours. C'est vrai que l'année après cette vidéo-là, je suis venue à l'Ambassadeur. Donc, voilà, j'ai grandi en Angleterre, j'ai grandi dans une famille anglicane. Mon papa, il est pasteur anglican, donc j'ai grandi vraiment au cœur de l'église. Et voilà, ça c'était mon monde, tout mon environnement, c'était anglicans. La majorité des chrétiens qui sont en Angleterre sont des anglicans. Donc ça c'est tout ce que je connaissais. J'avais la chance de grandir dans une ville qui s'appelle Liverpool, où il y a une très forte équipe de football, mais aussi une très forte histoire d'écuménisme entre les catholiques et les anglicans. Et en fait, il y a 2 cathédrales dans le centre de Liverpool, un qui est anglican et l'autre qui est catholique, et ils sont unis par une rue qui s'appelle la rue de l'Espérance. Donc vraiment au cœur de cette ville, il y a cette signe d'espérance. Voilà, donc j'ai fait mon parcours de vie et par beaucoup de surprises du Seigneur, je me suis retrouvée pour faire une année de formation ici à l'Ambassadeur. C'était là que j'ai rencontré Chemin Neuf et c'était là que j'ai rencontré et j'ai vécu pour la première fois avec des chrétiens qui n'étaient pas de la même dénomination de moi. Et que c'était pas du tout ce que j'attendais. Pas du tout ce que j'attendais. Donc, une grâce que j'ai reçue pendant l'année, c'était l'importance d'aller vers l'autre pour qu'on puisse mieux connaître, pour qu'on puisse mieux comprendre. C'est en fait, il faut sortir d'où je suis assez confortable, merci, et je vais vers l'autre. Et c'est là, en fait, que moi j'ai découvert
la fois les trésors de l'autre confession et aussi la pauvreté de l'autre confession, mais à la fois aussi les trésors de ma confession et les pauvretés de ma confession. Donc c'était un échange assez beau, pas toujours confortable, surtout quand on voit ma propre pauvreté, surtout quand on voit comment peut-être moi j'ai blessé l'autre. Mais vraiment c'était un bel échange qui peut arriver seulement si je sors d'où je suis. Pour moi, voilà, cette ville où j'ai grandi avec beaucoup de catholiques présents, moi j'avais vraiment que les préjugés sur les catholiques. Je dis, oh là là, ils croient que Marie c'est la quatrième personne de la Trinité, c'est quoi ça? Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait pendant l'Eucharistie, j'ai voyé que c'était très sacré, mais pas plus que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais aucun catholique. Je voyais des choses et après j'ai fait mes propres opinions de ce qui se passait. Et en fait, c'était seulement quand j'ai rencontré les vrais catholiques que j'ai pu poser des questions. En fait, c'est quoi qui se passe là? Qu'est-ce que tu penses vraiment de Marie? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu pries devant le Saint-Sacrement? Explique-moi, parce que je veux savoir. Une autre chose que j'ai appris, c'est un peu comme Laurent l'a déjà évoqué, que en fait, ma première appel dans la vie, c'est de devenir plus en plus chrétienne. C'est pas de devenir plus en plus anglicane, c'est pas de devenir plus en plus anglaise, c'est devenir plus en plus chrétienne, c'est de m'approcher davantage de Jésus. Et ça, c'est la seule chose qui compte. Avant toutes les autres choses, avant qu'on appelle au célibat, avant qu'on appelle à une confession, avant toute chose, c'est un appel à devenir plus en plus chrétienne. Et ça peut arriver par ma propre confession, mais par les autres aussi. Moi, j'ai découvert la beauté de prier devant le Saint-Sacrement, parce que j'habitais avec les catholiques maintenant. Et avant, c'était jamais quelque chose qui était possible, parce qu'on ne faisait pas. Et maintenant, même si je ne comprends pas tout à fait qu'est-ce qui se passe, je vois que je sais que c'est là que je peux rencontrer l'Esprit Saint dans une manière différente. Et là, je peux goûter d'autres choses. Là, je peux prier avec mes frères et sœurs. En fait, moi, je suis accueillie ici. On y va. Et c'est par la présence de l'autre. Ça finit, oui, c'est moins de moi, plus Jésus. C'était intéressant quand Laurent il a présenté les numéros de catholiques dans le monde, les orthodoxes maintenant avec ces grands chiffres. Et moi j'avais un petit voix dans ma tête qui dit, nous on n'est que 80 millions, c'est pas beaucoup de voir les catholiques. Mais je dis, on est pas nombreux. Et là c'était comme l'Esprit Saint qui disait, tu es chrétienne, c'est ça qui compte. Donc tu peux te réjouir qu'il y a tellement de frères et sœurs. Et il ne s'agit pas de moi je voudrais plus au million, parce que finalement le but c'est qu'on est une église, on est une épouse. Une autre chose, j'ai déjà évoqué un peu, mais cette chose de l'importance de connaître les individuels aussi. Pour moi, j'avais 3 rencontres très importantes qui passaient par les individuels. La première, c'était avec une amie pentecôtiste qui, à l'âge de 13 ans, elle m'a invité à un gros concert évangélique à laquelle j'aurais jamais allé. Mais parce qu'elle était mon amie, on se connaissait, on était à côté, voilà, comme tout le cours. Un jour, elle m'a invité. Là, j'arrive et je vois tous ces gens de la même âge de moi qui louaient l'Esprit, qui louaient Dieu dans l'Esprit Saint. C'est incroyable. Là, ouvre la porte pour moi vraiment à aller plus loin avec Dieu. L'autre, c'était une amie catholique que j'ai rencontrée à travers cette année de formation à Los Palais, qui elle était vraiment une présence incroyablement importante pour moi. Une amie, vraiment, une sœur, vraiment, à laquelle je peux poser des questions, à laquelle je peux pleurer avec, à laquelle je peux rigoler avec. Et le troisième, c'est Gyogi, Depti Gyogi. J'avais eu la chance d'aller avec lui à une liturgie à Nantes, la première fois que j'ai vu chez les orthodoxes. Et c'était tellement beau, parce que j'ai senti, en fait, ok, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Heureusement, il y avait Gyogi, donc il m'expliquait les choses de la voiture avant et après. Mais je voyais mon frère qui aime cette église, ces autres personnes qui aiment cette église. Je
peux faire confiance dans l'Esprit Saint qui habite en moi. Et la dernière chose, c'est un peu pour revenir à cette question de mon regard. En fait, je me rends compte davantage que la manière que je regarde quelque chose, ça peut donner vie à cela, à cette chose, ou ça peut l'empêcher à grandir. Un peu comme si on regarde un enfant, tu ne vas jamais arriver, ça. En fait, ça, c'est vrai, peut-être ça va devenir vrai, parce que cet enfant, lorsqu'on a moyen de regarder quelque chose, ça affecte quelque part. Ça affecte. Donc pour moi, c'est important que je regarde l'église, que en fait les soirées comme ici, je dis waouh, c'est génial, on est des confessions différentes. Je me réjouis, mais à la fois je dis c'est normal. En fait, c'est normal. J'ai la chance d'habiter dans une communauté avec des confessions différentes, et pas que j'oublie en fait que c'est un peu un miracle. Mais je me rends grâce aussi que parce que c'est normal, c'est ça que je veux, c'est Jésus, il voit son église comme une. Moi, je fais partie de cette église. J'ai passé une semaine de vacances dans une petite île d'Écosse avec 2000 personnes, seulement 2000 personnes. Et là, il y a la moitié de ces personnes qui sont croyantes. Mais il y a 8 dénominations différentes et 22 églises différentes. Et je pense que quelque part, ça a entré dans ma tête que c'est normal que quand on n'est pas d'accord, on divise, parce que c'est plus simple. Mais moi, je ne veux pas ça le regard. Je veux le regard de Jésus, de comment il voit son église, de comment il voit chacun de nous, comme ses enfants. Esprit Saint, il aime les surprises, je crois. C'est prière qu'on prie comme l'unité des chrétiens dans la communauté. On demande à Dieu de faire le miracle de l'unité des chrétiens tel qu'il le veut, tel qu'il le veut, par les moyens qu'il veut. Et on demande qu'on éprouve les souffrances de la séparation, qu'on voit le péché, qu'on peut espérer au-delà de toute espérance. Et je pense qu'il y a des surprises parfois qui arrivent au niveau de quelque chose qui semblait petit. Qui est énormément difficile pour moi à vivre, mais quelque chose qui, on a l'impression que c'est énorme, en fait, finalement, c'est tout petit. Et c'est à l'écoute de l'Esprit Saint qui aime les surprises, qui aime ses enfants. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre-Pierre Chrétien. Je suis originaire de la République de Bulgarie. Je suis chrétien, je suis baptisé orthodoxe, mais je comprends tout à fait bien le catholique en tant que le protestant catholique. Moi, j'ai découvert mon église orthodoxe grâce à l'église catholique. Ça veut dire qu'au début, quand j'étais venu, j'étais pas croyant, j'ai été perdu. Mais l'église, elle m'a jamais dit, tu vas devenir catholique. Et il m'a dit, il faut que tu apprends qu'est-ce que c'est ton église. Il faut que tu ailles à la messe chez toi. Il faut que tu apprennes ça. En fait, moi j'étais très content de ça. Et le petit moment que j'aimerais bien de partager, une des plus grandes joies dans le communautaire, c'est de prier ensemble. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans notre petite communauté américaine, des fois la liturgie principale, c'est une anglicane qui chante l'office selon l'église catholique. C'est quand même extraordinaire, c'est incroyable. Elle fait ça avec les gens et on est toujours joyeux. L'objectif de l'unité des chrétiens, c'est qu'on est tous un catholique, protestant. Si on commence à regarder qui est quoi, qu'est-ce qu'il a fait, on ne va jamais s'en sortir. Dans la Bible, il dit où d'autres sont réunis, je suis là parmi eux. Nous, si nous sommes réunis, nous sommes réunis concernant pour le Christ. Dans la communauté, comme on s'engage à lui, il y a un quatrième lieu qui dit qu'il faut qu'il y ait un travail pour l'unité des chrétiens, pour pouvoir donner notre vie, notre témoignage, notre expérience pour les gens, pour pouvoir montrer que c'est possible de vivre entre catholiques, orthodoxes, protestants, etc. Le plus grand joie dans les vies communautaires, ou dans la vie personnelle, c'est
l'histoire me dit que les catholiques sont des hérétiques, que les protestants sont les secrétaires des diables, et tout ça. Mais c'est pas vrai. L'amour est mieux. Ça veut dire que l'amour que Dieu nous réunit, c'est d'être ensemble. Et les divisions, ça lui fait mal à lui comme à nous. Je l'espère, Laurent, continue son petit temps, comme ça, on va finir on va voir le match. Et parce que les livres comptent, et c'est pas d'accord. Bon, moi je vais simplement dire une phrase, et j'espère que beaucoup le vivront à son rassemblement. Quand nous sommes différentes églises, c'est comme nous sommes différents frères et sœurs qui avons été séparés et se retrouvent. Et ainsi nous donnons de la joie à Dieu. Un père, quand ses enfants sont réunis, enfin réunis, alors qu'ils étaient séparés, il vit beaucoup de joie, le père. Et bien en ce moment, dans le ciel, il y a de la joie de voir que dans un petit village du côté de Candé, il y a des gens qui se réunissent de différentes églises pour prier ensemble. Ça donne de la joie au Père, parce que ses enfants sont libres. Amen. Amen.